Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. De nombreux usagers du centre immatriculation Ambouïda ont fait l'objet d'une enquête de la part des organisations de la société civile. Madagascar figure parmi les pays les plus fragiles face au changement climatique. Pourtant, des prévisions ont été faites par les techniciens afin que les responsables étatiques puissent utiliser les données dans l'accomplissement de leur mission. Ces hommages appuyés à Londres. Après les attentats de Westminster, le terrorisme a tenté hier de réduire la démocratie au silence. Mais nous n'avons pas peur, a lancé depuis le Parlement la première ministre Theresa May. Mais avant cela, ce sont les députés qui observaient une minute de silence en hommage aux victimes. 3 morts ainsi qu'une quarantaine de blessés. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Dans l'actualité ce soir, à Madagascar, de nombreux usagers du centre immatriculation Ambouïda ont fait l'objet d'une enquête de la part des organisations de la société civile. Il a été mis en exergue l'existence d'une corruption à plusieurs niveaux, ainsi que les abus faits par les rabatteurs. Michael Ramarlay. Le centre immatriculateur Ambouïda ne cesse de faire couler beaucoup d'encre en matière de corruption, raison pour laquelle des organisations de la société civile ont effectué une enquête auprès de ce centre entre le mois de janvier et de septembre 2016. Il ressort de l'enquête que la corruption est une pratique courante dans ce centre. Pour les usagers pourtant, la solution serait une question d'organisation. Les dirigeants ne pouvaient-ils pas prendre la décision d'affecter une grande salle pour la confection des permis et cartes biométriques? De toute façon, les usagers et les agents seront face à face. Les travaux se dérouleront en toute transparence. Pourquoi ne pas augmenter l'effectif du personnel du CIM? Pour le mouvement Rouille, la corruption existe bel et bien au niveau du CIM Ambouïda. Selon les réponses des usagers, la corruption est monnaie courante au sein du CIM, notamment après le mois de septembre 2016. Il faut alors chercher le moyen de réduire ces difficultés, comme le report du deadline, la décentralisation du service public au niveau des régions ou districts. L'instauration du deadline pour le renouvellement des permis et cartes grises biométriques serait à l'origine de cette corruption au sein du CIM. D'après les explications reçues, la durée du contrat entre l'État malgache et la société CETIS pour l'élaboration des permis et cartes grises biométriques dure 5 ans, donc jusqu'en 2020. Prolonger ce renouvellement jusqu'en 2020 et non fin 2017 mettra fin aux corruptions qui prend de l'ampleur au niveau de ce service public. Il est à rappeler qu'une trentaine de personnes ont déjà déféré par le Bianco auprès de la chaîne pénale anticorruption il y a quelques semaines pour corruption, faux et usage de faux. Le terrain nu devant le tribunal de première instance d'Ious aurait été clôturé par un haut responsable étatique. Le tribunal a pris la décision de suspendre la construction dont le permis de construire n'a pas fait l'objet d'une publicité. Faisons le point avec Boazar Zanatsou. La stupeur a frappé la population d'Ious en voyant la clôture et les débuts de travaux de construction d'une maison devant le tribunal de première instance. Le journaliste confrère Ertin Diouf apporte des explications. Le poteau rose n'est plus à cacher. Certaines personnalités envisagent de construire une maison devant le tribunal de première instance d'Ious. Or, le permis de construction n'a pas été affiché. Le tribunal d'Ious a pris la décision de suspendre les travaux de construction. Pour le tribunal de première instance, cette construction est illégale. Aussi, le tribunal a pris la décision de suspendre les travaux. On le voit tous, des travaux de construction ont démarré devant le tribunal sans que celui-ci n'a été mis au courant.
Le président du tribunal a pris la décision de suspendre les travaux. On ignore qui serait le propriétaire, mais on a avisé les travailleurs que les travaux sont suspendus. Le tribunal est un bâtiment administratif particulier. Aucune construction ne doit avoir lieu devant le tribunal. Selon les informations recueillies, un haut responsable étatique serait à l'origine de cette construction illégale. En effet, aucun permis de construire n'a été affiché. Or, les hauts responsables devraient toujours montrer l'exemple du respect de la loi, quelles que soient les circonstances. Ce haut responsable viserait pourtant deux postes importants, l'un dans le monde du sport et l'autre en politique. Madagascar figure parmi les pays les plus fragiles face au changement climatique. Pourtant, des prévisions ont été faites par les techniciens afin que les responsables étatiques puissent utiliser les données dans l'accomplissement de leur mission. Reportage de Jessica Randiambloul. Madagascar fait partie des pays fragiles face au changement climatique. Chaque année, le pays subit la sécheresse ou la montée des eaux. Et tous les ans, nous subissons les mêmes dégâts, voire même plus. Nous devrions déjà être prêts à y faire face après les nombreuses années d'épreuves avec la nature. Partout dans le monde, le climat a subi des changements significatifs, ce qui a entraîné l'augmentation de la puissance des cyclones et la hausse de la pluviométrie. La puissance des cyclones a augmenté, pas leur nombre. Les phénomènes extrêmes, comme les fortes pluies et les sécheresses, ont également augmenté en puissance. Le changement climatique présente des effets sur la santé, comme par exemple le paludisme. En effet, les effets néfastes sont constatés sur les espèces endémiques. Il appartient à tout un chacun de faire face aux responsabilités qui s'imposent face à la dégradation de l'environnement et dans le but de faire face au changement climatique. On effectue des projections météorologiques, il s'agit d'une responsabilité citoyenne. Chaque individu doit prendre conscience qu'il est également responsable. Chaque année, les techniciens publient toujours des prévisions météorologiques. Il appartient alors aux responsables étatiques de prendre les mesures idoines dans l'accomplissement de leur mission, comme par exemple la construction d'écoles pouvant faire face aux cyclones. Sur un tout autre sujet, le respect des droits des travailleurs n'est toujours pas effectif dans le pays. Dans le but de faire bouger les lignes, la Conférence des travailleurs de Madagascar a organisé ce jour une conférence. Nadia Rakutundavo. Les travailleurs, tant dans le secteur public que privé, rencontrent divers obstacles dans l'accomplissement de leurs tâches. Mais aucune amélioration de leur sort n'a été constatée jusqu'à maintenant. Aussi, une conférence a été organisée ce jour dans le but d'améliorer les conditions de travail des travailleurs et pour le respect de leurs droits. La loi définit les droits des travailleurs. Ils doivent bien exploiter ces lois qui définissent et qui défendent leurs droits. D'ailleurs, la raison de cette conférence est de savoir comment améliorer la protection des droits des travailleurs. Dans leur milieu de travail, les travailleurs subissent diverses pressions et menaces à tel point que la faculté à dire la vérité est moindre. Le secrétaire général du SEMPAMA témoigne. L'acharnement des syndicalistes existe bel et bien. Pas plus tard qu'hier, notre secrétaire général a été victime d'un harcèlement et acharnement parce que 3 hautes personnalités conduites par le ministre l'a forcé en pleine nuit à signer un papier d'affectation. On m'a affecté à un autre poste parce que j'ai osé faire une révélation sur les maux qui gangrènent le ministère de l'Éducation nationale. La lutte pour le respect des droits des travailleurs continue. Les syndicalistes ne lâchent pas prise, que c'est par le travail que chacun puisse s'épanouir. Il appartient aux responsables étatiques de prendre les mesures idoines, à commencer par le respect et l'application de la loi existante. Une cargaison de 500 litres de rhum artisanal a été interceptée par les forces de l'ordre sur un point de contrôle à Ilaka Centre, district d'Imboust. Une voiture Mazda a transporté ces rhums artisanaux en vue de ravitailler la capitale. 13 personnes ont été arrêtées à Maazn, commune rurale d'Imboudmist, district d'Imbatoufinanjan. Le cerveau du trafic figure parmi ces 13 personnes. La cargaison a été brûlée cet après-midi. Dans l'actualité internationale, ces hommages appuyés à Londres après les attentats de Westminster, le terrorisme a tenté hier de réduire la démocratie au silence. Mais nous n'avons pas peur, a lancé depuis le Parlement
la première ministre Theresa May. Mais avant cela, ce sont les députés qui observaient une minute de silence en hommage aux victimes. 3 morts ainsi qu'une quarantaine de blessés. Reportage de France 24. C'est à Birmingham que l'enquête a conduit les policiers mercredi soir. Cet appartement fait partie des adresses qui ont été perquisitionnées. Je peux confirmer qu'on a fouillé 6 adresses et effectué 7 arrestations. Les recherches à Birmingham, Londres et dans d'autres endroits continuent. D'après notre enquête, nous restons persuadés que l'assaillant était seul et a été inspiré par le terrorisme international. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais la piste du terrorisme islamiste est privilégiée par les enquêteurs. La première ministre a indiqué que le niveau d'alerte restait fixé à grave, son niveau depuis août 2014. Elle a également tenu à rassurer la population et les touristes étrangers. Nous allons tous ensemble aller de l'avant. Nous ne céderons pas à la peur. Les forces de la haine et du mal ne nous diviseront pas. Quelques heures plus tôt, un homme à bord de son véhicule avait foncé dans la foule sur le pont de Westminster, tuant 2 personnes. Il s'est ensuite dirigé vers le Parlement et a poignardé à mort ce policier, Keith Palmer, avant d'être abattu. C'est l'attaque la plus meurtrière à Londres depuis 2005. Malheureusement, cette attaque a fait perdre des vies et de nombreuses personnes ont été blessées. Mais notre ville ne se laissera pas intimider par ces terroristes. Nous avons montré dans le passé que nous pouvions vaincre ces terroristes et c'est ce que nous allons faire à nouveau. Les députés britanniques reprendront leurs travaux. La menace terroriste faisait l'objet hier d'une réunion à Washington, 10e rassemblement du genre pour la coalition internationale. L'enjeu, faire le point sur les moyens engagés sur le terrain. Les États-Unis et Donald Trump ont promis d'éradiquer l'organisation État islamique. Reportage de France 24. Pour le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson, cette réunion destinée à éradiquer le groupe État islamique était son baptême du feu. Mais l'attentat de Londres a quelque peu assombri le rendez-vous. Les 68 pays de la coalition conviés à Washington se sont engagés à faire disparaître l'EI, qu'ils qualifient de menace planétaire. Rex Tillerson s'est félicité de ce point commun et a aussi promis d'éliminer le leader du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, comme Ben Laden en son temps. L'affaiblissement du groupe État islamique n'est pas l'objectif ultime. Nous devons détruire le groupe État islamique. Je sais qu'il y a beaucoup de défis à relever au Moyen-Orient, mais détruire le groupe État islamique est le but numéro 1 des États-Unis dans la région. Le chef de la diplomatie française qui a dénoncé l'attentat de Londres a salué la convergence de vues des participants sur la lutte contre l'EI. Il y a consensus entre tous les partisans à cette réunion, en particulier avec les Américains Mattis et Tillerson, mais les pays de la région, les pays arabes, sont tous d'accord pour que Raqqa soit la priorité des priorités dans les semaines et les mois qui viennent. Raqqa est une priorité pour la coalition, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la stratégie à suivre pour reprendre ce bastion du groupe État islamique en Syrie ainsi que Mossoul en Irak. La coalition qui se réunissait pour la 10e fois depuis 2014 a mis en avant ses progrès sur le terrain. L'attaque de Londres est venue lui rappeler que la menace était toujours aussi forte en Europe comme dans le reste du monde. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. De nombreux usagers du centre Immatriculation Mbouïda ont fait l'objet d'une enquête de la part des organisations de la société civile. Madagascar figure parmi les pays les plus fragiles face au changement climatique. Pourtant, des prévisions ont été faites par les techniciens afin que les responsables étatiques puissent utiliser les données dans l'accomplissement de leur mission. Et enfin, ces hommages appuyés à Londres après les attentats de Westminster. Le terrorisme a tenté hier de réduire la démocratie au silence. Mais nous n'avons pas peur, a lancé depuis le Parlement la Première ministre Theresa May. Voilà qui clôture ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à sa fin. Rendez-vous demain 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir.
vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.